Nicolas rentrait de l'école un après-midi. Il avait son sac à dos et la tête pleine de pensées sur ses devoirs. Il n'était pas de très bonne humeur. Encore une longue et ennuyeuse journée à l'école, pensa-t-il. Ses pieds traînaient un peu sur le trottoir poussiéreux. Puis quelque chose attira son attention. C'était un dépliant coloré et brillant collé sur un lampadaire. Les mots « Concours d'agilité canine » étaient écrits en lettres rouges et grasses en haut. Nicolas s'arrêta, curieux. Il se pencha pour lire la suite. Rejoignez la fête. Montrez les talents de votre chien. Gagnez des prix incroyables, indiquait le dépliant. En dessous, il y avait une photo d'un grand chien joyeux sautant par-dessus une barre. Le visage de Nicolas s'illumina. Son esprit pensa immédiatement à Apollon, son chien, son meilleur ami. Apollon était un berger allemand joueur, plein d'énergie. Nicolas n'avait jamais fait quelque chose comme ça auparavant, mais l'idée s'est ancrée dans sa tête. Il pouvait déjà imaginer Apollon courir, sauter et se faufiler à travers les obstacles. Cela semblait tellement amusant. « Je devrais participer à ce concours », murmura-t-il pour lui-même. Il arracha le dépliant du poteau et le fourra dans sa poche. À la maison, il était impatient de partager la nouvelle. Il fit irruption par la porte en criant « Maman ! Papa ! Il va y avoir un concours canin en ville !» Sa mère était occupée à cuisiner dans la cuisine, et son père était assis dans le salon, lisant le journal. Ils se tournèrent tous les deux vers lui. « Un concours canin ?» demanda sa mère en haussant un sourcil. « Oui » dit Nicolas, essoufflé. « Je veux y participer avec Apollon. » Son père posa le journal et fronça les sourcils. « Nicolas, sais-tu même ce qu'est un concours d'agilité canine ?» « Bien sûr » répondit Nicolas avec assurance, même s'il n'en connaissait pas vraiment tous les détails. Il expliqua ce qu'il avait lu sur le dépliant. Ses parents écoutèrent, mais ils ne semblaient pas très enthousiastes. « Nicolas, entraîner un chien pour quelque chose comme ça prend du temps » dit son père lentement. « Tu ne peux pas juste t'inscrire sans savoir ce que tu fais. »« Mais j'apprendrai » argumenta Nicolas. « Apollon peut le faire. »« Je sais qu'il le peut. » Sa mère soupira et essuya ses mains sur une serviette. « Ce n'est pas que nous ne croyons pas en toi, Nicolas. C'est juste, eh bien, cela semble difficile. Tu es à l'école, et tu n'as jamais entraîné Apollon pour quelque chose comme ça auparavant. » Le cœur de Nicolas se serra un peu. Il pensait que ses parents seraient fiers et heureux. Mais maintenant, il doutait de lui. Il ne voulait pas abandonner, cependant. « S'il vous plaît, dit-il doucement. Donnez-moi juste une chance. Laissez-moi essayer. » Avant que ses parents ne puissent répondre, Nicolas entendit frapper à la porte. C'était son meilleur ami, Lucas. Lucas était un grand garçon maigre avec des cheveux bruns en désordre. Il était toujours partant pour l'aventure. « Quoi de neuf, Nicolas ?» demanda Lucas, en entrant. « Mec, j'ai trouvé ce dépliant pour un concours canin », expliqua Nicolas, en le lui montrant. « Je veux y participer avec Apollon, mais mes parents pensent que c'est une mauvaise idée. » Lucas lut le dépliant et sourit. « Un concours canin ? Ça a l'air génial. Tu devrais absolument le faire. »« Tu vois, » dit Nicolas, en se tournant vers ses parents. « Lucas pense que c'est une excellente idée. » Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Allez, aimez Madame Lambert. » Nicolas à Apollon. « Ce chien est une bête. Il est intelligent, fort et rapide. Ils ont une vraie chance. » Le père de Nicolas rit doucement. « Bon, je suppose que ça ne peut pas faire de mal de vous laisser essayer. Mais tu devras prendre ça au sérieux, Nicolas. Si tu veux le faire, tu devras travailler dur. »« Oui » s'écria Nicolas. Il se tourna vers sa mère, qui esquissa un petit sourire et acquiesça. « D'accord » dit-elle. « Mais ne te laisse pas distraire par l'école. »« Je ne le ferai pas » promit Nicolas. Plus tard dans la soirée, Nicolas et Lucas étaient assis sur les marches de devant avec Apollon, qui remuait joyeusement la queue, ignorant qu'il était sur le point de devenir la star du plan de Nicolas. « Alors, mon garçon, dit Nicolas en caressant Apollon. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je crois en toi. » Lucas sourit. « Ça va être épique. Toi et Apollon allez tout déchirer. » Le lendemain matin, Nicolas se réveilla tôt,
excité à l'idée de commencer l'entraînement. Lucas arriva avec des cônes et un cerceau de hula. Ensemble, ils installèrent un simple parcours d'obstacles dans le jardin de Nicolas. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Apollon renversait les cônes, courait en rond et ignorait le saut avec le balai. « Mec, c'est plus dur que je ne le pensais », dit Lucas, en riant tandis qu'Apollon courait en rond sans but. Nicolas soupira de frustration, ne sachant pas comment enseigner à son chien. Un voisin âgé, Monsieur Hervé, remarqua leurs difficultés et se présenta comme un ancien dresseur de chiens. « Je peux vous aider, mais dresser un chien demande du travail d'équipe et de la patience. Êtes-vous prêt ?» « Oui », accepta Nicolas avec enthousiasme. Avec les conseils de Monsieur Hervé, ils se sont concentrés sur les bases. Au cours de la semaine suivante, Apollon a commencé à s'améliorer. Son zigzag entre les cônes et ses sauts devinrent plus précis. Nicolas se sentait plein d'espoir, jusqu'à ce qu'un revers survienne. Pendant l'entraînement, Apollon trébucha sur un saut et se foula la patte. Nicolas paniqua, mais Monsieur Hervé le rassura. Ce n'est qu'une entorse, mais il a besoin de repos. Si vous le poussez trop fort, cela empirera. Nicolas se sentit anéanti mais savait qu'il ne pouvait pas risquer la santé d'Apollon. Avec les conseils de Monsieur Hervé, ils ajustèrent leur entraînement pour inclure des exercices plus légers. Lucas aida en suggérant des jeux relaxants avec un frisbee, ce qui remonta lentement le moral de Nicolas. Après quelques jours de repos, l'énergie d'Apollon revint. Nicolas décida de s'entraîner sur un parcours d'agilité professionnelle. L'installation était intimidante avec de hautes haies et des tunnels, mais ils allèrent de l'avant. Leur progression fut interrompue par un garçon nommé Édouard, qui fit la démonstration de son border collie hautement entraîné, Titan. La performance impeccable de Titan ébranla la confiance de Nicolas. « Tu vois ? C'est à ça que ressemble un vrai entraînement, » railla Édouard. « Vous n'avez aucune chance. » Nicolas serra les poings mais resta calme. « On verra. » Refusant d'abandonner, Nicolas et Apollon s'entraînèrent plus dur, s'améliorant à chaque course. « Tu fais du bon travail, Apollon, » dit Nicolas, en donnant une friandise à son chien. Lucas sourit. « Édouard ne sait pas de quoi vous êtes fait, toi et Apollon. » Alors qu'Édouard passait, il eut un sourire narquois. « À demain au concours. » Nicolas se tint droit, déterminé. « Demain, nous nous entraînerons encore plus dur, » murmura-t-il à Apollon. Ils ne reculaient pas. Ensemble, ils affronteraient chaque défi et deviendraient plus forts. Le concours approchait à grands pas, et Nicolas était prêt à tout donner. Le lendemain matin, Nicolas se leva de nouveau tôt. Le concours n'était plus que dans quelques jours. Il pouvait sentir la pression monter. Chaque fois qu'il pensait à Édouard et à Titan, un nœud se formait dans son ventre. Mais il n'avait pas le temps de s'y attarder. Ils avaient du travail à faire. Lorsque Nicolas arriva dans le jardin, Apollon remuait déjà la queue, impatient de commencer l'entraînement. « Bon garçon, » dit Nicolas, en le grattant derrière les oreilles. « Aujourd'hui va être important. » Lucas arriva peu de temps après, portant un chronomètre. « Alors, Nicolas. Monsieur Hervé a dit qu'il avait quelque chose de spécial de prévu pour nous. » En effet, un peu plus tard, Hervé apparut avec un presse-papier et un sifflet. Il sourit en voyant Nicolas, Lucas et Apollon l'attendre. « Bonjour, les garçons. J'ai une surprise pour vous aujourd'hui, » dit-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nicolas avec curiosité. « J'ai organisé un faux procès, » répondit Monsieur Hervé. « C'est comme un concours d'entraînement. Vous allez parcourir tout le parcours comme vous le ferez le jour de la compétition. Cela vous aidera, toi et Apollon, à vous habituer à la pression. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. « C'est génial. Nous en avons vraiment besoin. » Monsieur Hervé acquiesça. « Vous serez chronométré, et je vous donnerai un retour d'information après. Nous ferons quelques tours pour renforcer votre confiance. » Ils se rendirent au terrain d'entraînement local, où Monsieur Hervé avait déjà tout installé. Il y avait des cônes, des sauts, des tunnels et des piquets de slalom, tous disposés comme dans un vrai concours. Nicolas ressentait un mélange d'excitation et de nervosité en regardant le parcours. « Alors, Nicolas, » dit Monsieur Hervé. « Prends une grande inspiration. Souviens-toi, ce n'est qu'un entraînement. Concentre-toi sur ta connexion avec Apollon.
Faites-vous confiance. Nicolas acquiesça et conduisit Apollon à la ligne de départ. Il s'accroupit et murmura, « On va y arriver, mon pote. » Comme on s'est entraîné. Apollon aboya doucement, comme pour dire qu'il comprenait. Monsieur Hervé siffla, et ils partirent. Nicolas donna des ordres clairs pendant qu'il parcourait le parcours. Slalom, Apollon. Saute. Tunnel. Au début, Apollon hésita au tunnel. Il renifla l'entrée, incertain de devoir la traverser. Le cœur de Nicolas battait la chamade. « Allez, Apollon! Tu peux le faire » cria-t-il, sa voix étant ferme mais encourageante. Apollon hésita une seconde de plus, puis se précipita dans le tunnel. Nicolas sourit tandis qu'il continuait d'avancer. Ils trébuchèrent sur quelques autres obstacles, mais Apollon récupéra rapidement à chaque fois. À la fin du parcours, ils étaient tous les deux essoufflés, mais souriants. « Temps !» cria Lucas, en levant le chronomètre. « Pas mal, Nicolas. Vous vous êtes bien débrouillé. » Monsieur Hervé s'approcha en hochant la tête avec satisfaction. C'était une course solide. Quelques petites erreurs, mais rien que vous ne puissiez corriger. Toi et Apollon commencez à faire équipe. Nicolas essuya la sueur de son front. Merci, monsieur Hervé. Ce tunnel nous a ralentis, mais nous allons continuer à travailler dessus. Exactement, dit monsieur Hervé. Il s'agit de rester calme sous la pression. Tu t'es bien débrouillé. Au cours des heures suivantes, ils répétèrent l'essai encore quelques fois. Chaque course fut plus fluide que la précédente. Apollon devint plus confiant à chaque obstacle. Les parents de Nicolas se présentèrent plus tard dans l'après-midi pour voir comment il allait. Ils avaient d'abord été sceptiques quant au concours, mais ils commençaient à remarquer à quel point Nicolas était sérieux à ce sujet. « Comment se passe l'entraînement » demanda sa mère en s'approchant du parcours. « Ça se passe très bien » dit Nicolas en essayant de cacher sa surprise. Ses parents ne venaient pas souvent regarder. Ils se tinrent à l'écart et observèrent Nicolas et Apollon s'attaquer de nouveau au parcours. Cette fois, Apollon n'hésita pas au tunnel. Il le traversa en un éclair et termina le reste des obstacles avec facilité. « Waouh » dit son père, en tapant dans ses mains. C'était impressionnant. Nicolas sourit, ressentant une chaleureuse fierté. « Merci, papa. Nous avons travaillé très dur. » Sa mère acquiesça. « Je peux le voir. Je ne réalisais pas tous les efforts que tu y consacrais. Je suis fière de toi. » En entendant ces mots, la poitrine de Nicolas se gonfla de bonheur. Il avait voulu leur soutien depuis le début, et maintenant il avait enfin. Lucas lui donna une petite tape amicale. « Je t'avais dit qu'il finirait par comprendre. » Monsieur Hervé s'approcha du groupe et sourit. « Vous avez un fils talentueux et un chien intelligent. Ils font une bonne équipe. » On dirait bien, dit la mère de Nicolas avec un sourire. Nicolas se sentait plus confiant que jamais. Le concours allait encore être difficile, surtout avec des concurrents comme Édouard et Titan, mais il savait qu'il n'était pas seul. Il avait sa famille, ses amis et monsieur Hervé qui le soutenaient tous. Et surtout, il avait Apollon. « Rentrons à la maison et reposons-nous » dit Nicolas après la dernière course. « Nous avons une grande journée qui nous attend bientôt. » Alors qu'il rangeait et rentrait, Nicolas baissa les yeux vers Apollon et sourit. « Nous sommes prêts pour ça » dit-il doucement. Apollon remua la queue, les yeux brillants d'excitation. Ils avaient fait beaucoup de chemin, et le plus grand défi était juste au coin de la rue. Le concours était proche, et Nicolas savait qu'ils allaient tout donner. Le jour du concours était enfin arrivé. Nicolas se réveilla avant le soleil, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Aujourd'hui était le jour pour lequel lui et Apollon s'étaient entraînés. Il s'habilla rapidement et prit un petit déjeuner, bien qu'il n'ait pas vraiment faim. « Tu vas très bien te débrouiller, mon chéri » dit sa mère en lui donnant un sourire rassurant. Son père lui tapota le dos. « Reste calme et concentre-toi » ajouta son père. « Merci » dit Nicolas, se sentant un peu plus confiant. Il attrapa la laisse d'Apollon et sortit. Lucas attendait déjà dehors. « Prêt pour le grand jour » demanda Lucas avec un sourire. « Aussi prêt que nous le serons jamais » répondit Nicolas. Apollon aboya joyeusement, sentant l'excitation dans l'air.
Lorsqu'ils arrivèrent sur le terrain du concours, l'endroit était bondé. Il y avait des chiens de toutes formes et de toutes tailles, ainsi que leur maître. Certains concurrents avaient l'air très sérieux, comme s'ils faisaient cela depuis des années. Nicolas sentit une vague de doute s'infiltrer, mais il la chassa. « Vous allez y arriver, » dit Lucas, remarquant l'hésitation de Nicolas. « Concentrez-vous juste sur Apollon. Oubliez les autres. » « Oui, tu as raison, » dit Nicolas, en prenant une grande inspiration. Monsieur Hervé les rencontra près de la zone d'inscription. Il remit à Nicolas un gilet numéroté. « Toi et Apollon êtes dans la catégorie intermédiaire, » expliqua-t-il. « Vous allez affronter quelques tours, et chacun sera plus difficile. Restez attentifs. » Nicolas acquiesça. « Merci, monsieur Hervé. Nous ne vous décevrons pas. » Le premier tour commença peu après. Nicolas regarda depuis les lignes de côté les premiers concurrents parcourir le parcours. Les obstacles semblaient encore plus intimidants avec la pression de la foule et des juges observant attentivement. Une compétitrice, une grande fille avec un golden retriever élégant, parcourut le parcours sans une seule erreur. La foule applaudit bruyamment lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée. « Waouh !» murmura Lucas. « Elle est vraiment bonne. » Nicolas déglutit difficilement. « Oui. Mais nous pouvons le faire. » Quand ce fut enfin leur tour, Nicolas conduisit Apollon à la ligne de départ. Il pouvait sentir le poids de centaines de regards sur eux. Ses paumes étaient moites et son cœur battait la chamade. « Tu vas y arriver, Apollon, » murmura-t-il. « Montrons-leur de quoi nous sommes capables. » Le sifflet retentit et ils partirent. Nicolas donna des ordres clairs et réguliers pendant qu'il parcourait le parcours. « Saute !» cria-t-il. Apollon s'envola au-dessus de la haie. Slalom. Apollon zigzaga entre les piquets, en touchant à peine l'un d'eux. Tunnel. Apollon hésita un bref instant, puis se précipita dans le tunnel. La foule applaudit lorsqu'ils terminèrent la course. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant pour passer au tour suivant. Nicolas laissa échapper un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait. « Tu as assuré, » dit Lucas, en lui faisant un signe de pouce. Monsieur Hervé sourit en s'approchant. C'était solide. Tu es resté concentré. Continue comme ça au prochain tour. Au fur et à mesure que la journée avançait, la compétition devenait plus difficile. Certains des concurrents les plus expérimentés géraient les obstacles à la perfection. Nicolas et Apollon devaient se surpasser pour suivre le rythme. Chaque tour nécessitait des temps plus rapides et moins d'erreurs. Enfin, ils atteignirent le tour des demi-finales. Nicolas jeta un coup d'œil aux autres concurrents restants. Édouard et Titan en faisaient partie. Édouard croisa le regard de Nicolas et eut un sourire narquois. « Tu tiens toujours le coup, hein ?» dit Édouard d'un ton moqueur. Nicolas ne répondit pas. Il était trop concentré sur la tâche à accomplir. Lui et Apollon avaient travaillé trop dur pour laisser quiconque les intimider maintenant. Le sifflet retentit pour le tour des demi-finales. Nicolas et Apollon commencèrent fort, en franchissant les haies et les piquets avec assurance. Mais ils atteignirent ensuite l'obstacle de la balançoire. C'était l'une des parties les plus délicates du parcours. « Doucement, Apollon » dit doucement Nicolas. Apollon monta sur la balançoire, en s'équilibrant avec précaution. Mais à mi-chemin, sa patte glissa sur la surface. La balançoire bascula trop rapidement et Apollon trébucha. Ses pattes arrière glissèrent du bord. La foule retint son souffle bruyamment, et le cœur de Nicolas s'arrêta. « Apollon !» cria Nicolas. Il courut en avant, prêt à aider, mais Apollon se rétablit et réussit à se remonter sur la balançoire. Il resta là, tremblant légèrement, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Le juge lança un regard d'avertissement à Nicolas. Il avait quelques secondes pour prendre une décision, continuer ou se retirer. S'il continuait et faisait une autre erreur, il pourrait être disqualifié. Mais s'ils abandonnaient maintenant, tout ce pour quoi ils avaient travaillé serait terminé. Nicolas prit une grande inspiration. Il s'accroupit et appela Apollon. « Tu peux le faire, mon garçon. Je crois en toi. Vas-y juste doucement. » Les oreilles d'Apollon se redressèrent à la voix calme de Nicolas. Lentement, il avança, en s'équilibrant prudemment cette fois. Il atteignit le bout de la balançoire et sauta en toute sécurité.
La foule laissa échapper une acclamation, et Nicolas ressentit une bouffée de soulagement. Bon garçon, félicita Nicolas tandis qu'il continuait le parcours. Ils terminèrent en force, avec seulement quelques secondes d'avance. Lucas accourut dès qu'ils franchirent la ligne d'arrivée. C'était intense. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Pareil, admit Nicolas, en essuyant la sueur de son front. Il serra Apollon fort dans ses bras. Tu as été incroyable, mon pote. Monsieur Hervé s'approcha et fit un signe de tête rassurant à Nicolas. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Reste calme, fais confiance à ton chien et reste concentré. Ne te précipite pas. Je le ferai, dit fermement Nicolas. Il s'accroupit et caressa la tête d'Apollon. Bien, mon pote. C'est notre dernière course. Donnons tout ce que nous avons. Apollon aboya doucement en réponse, les yeux brillants et alertes. Nicolas s'avança vers la ligne de départ. Du coin de l'œil, il vit Édouard et Titan regarder. Édouard lui lança un sourire suffisant, mais Nicolas l'ignora. Il en avait assez de laisser les autres s'immiscer dans ses pensées. Le sifflet retentit et ils partirent. Saute, cria Nicolas. Apollon s'envola au-dessus de la première et avec facilité. Ils se déplacèrent rapidement à travers les quelques obstacles suivants, en prenant de la vitesse. La foule applaudit et acclama, mais Nicolas garda son attention sur Apollon. Tunnel, cria Nicolas. Apollon se précipita dans le tunnel sans hésitation. Nicolas courut de l'autre côté, en l'appelant par son nom. Apollon émergea en douceur, ses pattes touchant le sol en rythme parfait. Ils étaient synchronisés, se déplaçant comme une vraie équipe. Venaient ensuite les piquets de slalom. C'était l'une des parties les plus délicates. Nicolas ralentit le pas et donna des directives claires à Apollon. Slalom, Apollon. Bon garçon, continue. Apollon zigzaga entre les piquets avec précision. Le cœur de Nicolas se gonfla de fierté. Ils assuraient. Mais l'obstacle le plus difficile était encore à venir, la balançoire. Nicolas ressentit une pointe de peur en s'en approchant. Il se souvenait comment Apollon avait glissé plus tôt. Doucement, mon garçon, dit doucement Nicolas. Vas-y lentement. Apollon monta sur la balançoire, ses pattes assurées. Nicolas retint son souffle tandis qu'Apollon avançait prudemment. Cette fois, il n'y eut pas de glissade. La balançoire bascula en douceur, et Apollon sauta à la fin. Oui, s'écria Nicolas à voix basse. La foule rugit d'approbation tandis qu'il franchissait les dernières haies. Nicolas sprinta vers la ligne d'arrivée avec Apollon juste à ses côtés. Ils la franchirent ensemble, tous deux essoufflés mais souriants. Vous l'avez fait, cria Lucas, en courant vers eux. C'était génial. Nicolas s'agenouilla et serra Apollon dans ses bras. Tu as été incroyable, mon pote. Je suis tellement fier de toi. Monsieur Hervé s'approcha avec un sourire fier. C'était votre meilleure course jusqu'à présent. Toi et Apollon avez fait beaucoup de chemin. Merci, monsieur Hervé, dit Nicolas. Il ressentit une vague de soulagement l'envahir. Ils avaient tout donné, et c'était ce qui comptait. Alors que les derniers concurrents terminaient leur course, Nicolas attendait anxieusement les résultats. Il n'était pas sûr de leur classement, mais il savait qu'ils avaient fait de leur mieux. Au bout d'un moment, l'annonceur monta sur le podium. Mesdames et messieurs, merci pour cette incroyable compétition aujourd'hui, dit-il au micro. Nous avons vu des performances exceptionnelles de la part de concurrents expérimentés et de nouveaux venus. Nicolas se tenait avec Apollon, le cœur battant. À la première place, avec le temps le plus rapide et sans faute, Édouard et Titan. La foule acclama tandis qu'Édouard et Titan montaient sur le podium. Édouard gardait la tête haute, appréciant clairement l'attention. Nicolas ressentit une brève pointe de déception, mais il la repoussa rapidement. Ils étaient venus ici pour faire leurs preuves, et c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, continua l'annonceur, nous aimerions remettre un prix spécial. Le prix du meilleur nouveau venu est décerné à Nicolas Lambert et Apollon. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent de surprise. La foule éclata d'applaudissements. Lucas poussa un grand cri, et monsieur Hervé fit un signe de tête fier à Nicolas. Vas-y, pressa Lucas, en poussant Nicolas en avant.
Nicolas monta sur le podium avec Apollon à ses côtés. L'annonceur lui remit une plaque brillante. Ce prix est pour votre persévérance et votre travail d'équipe, dit l'annonceur. Vous et Apollon avez fait preuve d'une incroyable détermination aujourd'hui. Merci, dit Nicolas, sa voix étant ferme mais pleine d'émotion. Il baissa les yeux vers Apollon, qui remua joyeusement la queue. Alors qu'il se tenait sur le podium, Nicolas réalisa quelque chose d'important. Gagner la première place n'était pas tout. Ce qui comptait vraiment, c'était le lien qu'il avait tissé avec Apollon. Ils avaient fait face à des revers, des doutes et des défis, mais ils n'avaient jamais abandonné. Ils étaient devenus une équipe plus forte grâce à cela. À la fin de la cérémonie, les parents de Nicolas vinrent le féliciter. « Nous sommes tellement fiers de toi », dit sa mère en lui donnant une accolade chaleureuse. « Tu nous as prouvé le contraire, mon fils », ajouta son père avec un sourire. « Tu as montré un vrai dévouement là-bas. » Nicolas rayonna. « Merci, papa. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait. » Lucas sourit. « Mec, cette plaque n'est que le début. Toi et Apollon allez tout déchirer lors des futurs concours. »« Peut-être, » dit Nicolas en riant. « Mais pour l'instant, je suis juste content que nous ayons réussi celui-ci. » Il baissa de nouveau les yeux vers Apollon et ébouriffa sa fourrure. « Nous l'avons fait, mon garçon. Nous l'avons vraiment fait. » Apollon aboya en signe d'approbation. Leur voyage n'était pas terminé, mais cette victoire était un début parfait.